Hey, salut à tous les amis, c'est Curisto et aujourd'hui, après 2 semaines de pause, on se retrouve pour le chapitre 176 de The Promised Neverland. Le chapitre débute sur un artwork couleur avec Musica et Emma qui montrent qu'elles sont enfin libres. On peut y voir représenter une cage d'oiseaux ouverte, avec bien sûr plein d'oiseaux qui en sortent. Comme je le disais précédemment, après 2 semaines de pause due à la Golden Week, nous reprenons donc le chapitre au moment où Emma retrouve Phil. Ils sont tous les deux face à face. Emma lui dit « Je suis rentré ». Donc en japonais, ça doit correspondre à Tadaima. Phil fond en larmes et lui dit bon retour à la maison, qui en japonais correspond également à Okaere. Il se serre dans les bras de bonheur. Emma s'excuse d'avoir mis si longtemps à revenir à Grassfield les récupérer. Phil a toujours cru en elle et savait qu'elle allait revenir. Tous les autres enfants rejoignent Phil. On y voit Gilda, Nat, Don, Norman. Phil est étonné de revoir Norman d'ailleurs, qui était censé être mort. Norman remercie Phil d'avoir protégé Grassfield. Ray aussi le remercie. Ils lui disent que tout va aller maintenant et le serrent tous dans leurs bras. On a une image touchante où ils se retrouvent avec Phil tous ensemble. La maman de Grassfield présente sur place, qui se fait interpeller par Sherry, une petite fille, remarque que Norman et d'autres enfants sont là. Puis remarque également Isabella. Surprise, la maman se demande ce qu'il se passe. Isabella s'approche et la rassure très vite. Nous sommes toutes libres maintenant, lui dit-elle. Toutes les fermes ont été abolies, c'est terminé maintenant. Isabella pensa qu'elle ne pourra jamais effacer ce qu'elles ont fait, mais qu'elles peuvent juste aimer les enfants normalement. Puis changement de plan. Nous revenons sur les monstres. Un ordre de la nouvelle reine Musica a été lancé. Protéger toute l'équipe de Grassfield. Les monstres ennemis présents sur place se font arrêter. Tout est terminé. Emma réalise que les fermes sont enfin abolies. Et pas seulement Grassfield, toutes les autres fermes également. Emma se rappela du jour où les enfants partaient à l'abattoir, qu'elle a eu beaucoup à surmonter, qu'elle fut découragée des tonnes de fois, mais que grâce à ses amis, ils ont été capables de le faire. Pour illustrer tout ça, on a le droit à une double page où on les voit tous heureux, et également quelques flashbacks des scènes passées. Emma pense aussi à ses amis morts durant cette bataille. Phil lui demande s'ils peuvent aller dans le monde des humains. Emma lui répond que oui, ils peuvent maintenant. Ils peuvent tous y aller. Quand soudainement, un monstre s'approche d'eux. Mais il ne le remarque pas de suite. Il les a pris par surprise. Emma n'a plus son arme, elle l'a laissée au sol, pensant que le cauchemar étant terminé. Le monstre dit que c'est sa ferme, sa viande. Il ne les laissera pas partir, il va tous les manger ici et maintenant. Il lève sa main pour les attaquer. Ray dit à Emma de le faire maintenant et tente de la protéger. Emma trébuche, le monstre a attaqué. Elle lève la tête, quelqu'un s'est interposé. Isabella s'est sacrifiée pour Emma. Le monstre l'a transpercée avec ses griffes. Emma est sous le choc. On peut voir le visage d'Isabella, prêt à ne rien abandonner. Le chapitre se termine là-dessus. Donc on a un petit chapitre de retrouvailles, surtout autour de Phil, c'est celui qui est vraiment le plus représenté ici. Et tous ses amis bien sûr qui sont de retour, Norman, Emma, Ray, Nat, Don, tous les enfants qu'il retrouve. Mais c'est vraiment un chapitre centré sur Phil à la base, et sur le fait qu'ils soient venus le récupérer, parce que c'était leur promesse, avec Emma et Phil. Et on a du coup donc un moment de relâchement des enfants qui pensent que tout est terminé, et comme je m'en doutais, il y a Anguille sous roche, il y a donc encore un monstre qui est là pour les attaquer, qui ne veut pas laisser Grassfield, car c'est la viande premium de base, et peut-être que c'était, donc lui apparemment c'est le monstre qui gère Grassfield, je ne sais pas son nom, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé son nom, mais il ne veut pas laisser sa viande, donc il attaque au moment où tout le monde a baissé sa garde, il attaque et coup de tonnerre, Isabella se sacrifie pour Emma. Bon, je pense qu'elle va mourir, hein, sachant qu'elle s'est pris 5-6 griffes dans le dos, dans le ventre, dans le dos. Si ses poumons ne sont pas transpercés, c'est que c'est une sacrée guerrière. Mais bon, à mon avis, elle va y passer. Et donc du coup, c'est le sacrifice. C'est vraiment l'ultime rédemption d'Isabella. Elle aura fait tout ce qu'elle pouvait. Donc elle aura sauvé les enfants. Et vraiment là, elle aura vraiment sauvé Emma. Elle aura donné sa vie pour Emma. Et c'est une très bonne chose du coup, pour le personnage, pour l'histoire. Bon, c'est dommage qu'elle meure parce que c'était vraiment, ça aurait été cool qu'elle aille dans le monde des humains avec Emma. Mais bon, ça apparemment ce sera pas possible. Donc voilà, donc je pense que la semaine prochaine pour le prochain chapitre, Emma va sans doute récupérer son arme, ils vont sans doute défoncer le monstre à mon avis, à part si c'est un monstre ultime what the fuck. Mais bon, je pense que ce monstre là il va y passer.
Et on aura peut-être les dernières paroles dans le prochain chapitre d'Isabella, à mon avis, ce sera un truc comme ça. Et après, dans les chapitres d'après, à mon avis, ce sera sans doute le voyage dans le monde des humains. Mais comme je dis, on attend toujours la promesse d'Emma concernant les monstres, parce qu'on n'a toujours pas sa parole à elle. Même si elle a dit ce qu'elle voulait, elle a quand même dû donner. Il y a quand même une contrepartie, je pense. Le fait qu'il y ait une promesse, je pense pas que les monstres aient dit ouais, ok, vous pouvez y aller sans rien d'autre derrière, quoi. Donc on attend vraiment la fin de la promesse. Donc voilà, c'était un chapitre sympathique, encore une fois, un petit retournement de situation. Cette semaine, je vous ai d'ailleurs pas fait de review spoiler parce que j'étais pas disponible pour la préparer, donc pas d'intérêt d'en faire une, sachant que le chapitre en version américaine venait de sortir. Donc je vous ai directement sorti la review, ça ira beaucoup plus vite plutôt que faire le spoiler. La semaine prochaine, normalement, vendredi prochain, il y aura la review spoiler comme d'habitude, et après je continuerai à vous sortir comme d'habitude les vidéos review de The Promised Neverland. Donc là je suis en train de bosser également sur les prochaines reviews qui vont sortir de Dr Stone. Donc je me suis mis à jour dans les scans, donc je vais commencer à les sortir petit à petit. Ça fera déjà un manga de plus sur la chaîne, et après bah, je verrai sans doute pour autre chose. J'aurais bien aimé faire Kimetsu no Yaiba, mais le manga va se terminer très prochainement, il doit rester 2 chapitres, donc c'est un peu mort. Donc voilà, après on cherchera d'autres mangas. Si vous avez des idées de mangas pour des reviews qui vous intéressent, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et laissez un petit commentaire des familles, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des reviews sur The Promised Neverland sur la chaîne de Kuristo Isekai. Bye tout le monde!